Avec 120 usagers sur un an, le lancement d'Autocity peut sembler un peu frileux, mais pour le responsable d'agence, c'est au contraire encourageant. On est plutôt sur un changement des mentalités sur le long terme, donc on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas forcément énormément de gens au départ. Le profil de l'autocitiste, difficile de le dresser. Les clients se divisent en deux, 50% sont des usagers réguliers, l'autre moitié des usagers ponctuels. Même proportion entre ceux qui s'en servent comme second véhicule et ceux qui ne possèdent aucune voiture. Quelques tendances se dessinent toutefois plus nettement. À l'heure actuelle, sur les 120 usagers, on a plus d'une centaine d'usagers particuliers qui vont utiliser le service plutôt le soir et les week-ends sur leur temps de loisir. En semaine, il y a quand même quelques professionnels qui utilisent le service, comme Erika Buzon. Je suis infirmière libérale, donc je me déplace beaucoup à vélo. Mais quand je fais des tournées sur Tours-Nord, Saint-Cyr, Autocity est beaucoup plus pratique que le vélo. Budget sur un mois, entre 50 et 150 € pour en moyenne 200 km. Pour elle, Autocity est devenu un véritable outil professionnel qui présente des avantages écologiques, économiques et pratiques. Toutes les contraintes d'entretien, de stationnement, voilà, vraiment ça ne m'intéressait pas du tout d'avoir une voiture. Une voiture personnelle, je m'en serais servi 4 à 8 fois dans le mois, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, le parc Autocity est utilisé au tiers de sa capacité, mais le service d'autopartage gagne petit à petit en notoriété et avec l'arrivée du tram, les habitudes en termes de mobilité devraient encore évoluer.